Pour commencer cette séance, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre une grande et belle inspiration, source de détente et de déconnexion. Vous savez, ce genre de respiration qui permet en un instant de chasser les idées et les pensées qui viennent parfois nous embêter ou laissent entrer à l'intérieur de soi un vent de nouveauté. La nouveauté est souvent associée à l'appréhension positive, comme celle ressentie par les jeunes enfants la veille de découvrir les jolis cadeaux au pied du sapin ou le jour de leur anniversaire. Ce sapin qui est souvent positionné dans un endroit stratégique de la maison, afin que l'on puisse le contempler et même l'admirer, peu importe où on se situe dans cette pièce bien ordonnée. Quelque chose qui n'a pas été laissé au hasard, alors même que l'emplacement choisi n'est pas vraiment très précis. La précision n'est pas tellement inhérente à la réussite de cette journée, ou plutôt de la journée que vous allez bientôt vivre, celle qui vous attend, celle de demain et encore celle d'après. Oui, il est fort probable que le lâcher-prise soit exactement la parfaite clé pour vous amener à vivre ces journées heureuses. Des journées heureuses et apaisantes, comme des moments extraordinaires qui s'enchaînent parfois et nous rappellent que la gratitude existe toujours. Je ne sais pas s'il vous arrive de la ressentir au plus profond de vous. Si ce n'est pas le cas, une part de vous pourrait profiter de ce moment pour se rappeler qu'une séance comme celle d'aujourd'hui est un bon moyen pour activer ou réactiver avec facilité et parfois rapidité ce qui a été parfois oublié, ce qui est important pour notre bien-être, qui a pu nous échapper. Une autre part de vous pourrait s'amuser à retrouver ce qui est déjà présent en vous, la confiance, celle qui vous échappait peut-être ou qui vous donnait l'impression d'en manquer. Je suis persuadée de l'avoir croisée ici et là, quelque part où vous ne la soupçonnez même pas. Un espace plein d'amour, de découverte et de joie, empli de leçons, mais aussi de libération. Un espace parfois inné, ou à se remémorer. Rassurez-vous, ce genre d'espace existe en chacun de nous. Suffit juste de l'avoir entendu pour le laisser se créer. C'est pour cela que je vous en parle, pour vous laisser profiter de toutes ces idées qui pourraient s'installer, au gré de ce que je raconte désormais. À ce moment précis, j'aime bien laisser votre imagination vous faire voyager dans cet espace de douceur, semblable aux vacances rêvées. Et j'adore poursuivre avec l'histoire créée, simplement pour vous aider à booster en un instant la confiance dont vous avez besoin, pour aujourd'hui, pour après, ou dans les jours qui vont arriver. J'aimerais donc vous raconter l'histoire d'un jeune adolescent qui avait décidé de se mettre au sport. Plus jeune, il n'aimait pas trop bouger. Il préférait rester dans sa bulle, dans son espace, à l'intérieur de sa chambre. Ici, il se sentait bien. Il connaissait chaque recoin de cette pièce qu'il avait pris du temps à aménager. Il avait ses habitudes, ses jeux préférés, sur la console qu'il avait reçue au Noël dernier. Tout était réuni pour le maintenir dans cet espace de confort. Seulement, une part de lui se rendit bien compte que quelque chose clochait. Ses camarades de lycée avaient l'habitude d'échanger ensemble, de sortir à l'extérieur ensemble. Il voyait bien qu'il n'avait pas accès à tout cela depuis sa chambre. Les seuls contacts qu'il avait étaient dématérialisés, loin de la réalité, ou plutôt avec sa famille, qu'il connaît déjà sur le bout des doigts. D'autres humains étaient derrière leurs manettes et leurs écrans,
mais personne de palpable ou de retrouvable dans les journées d'après. Le temps filait, et il commençait à souffrir de cette différence qu'il percevait quand il se comparait avec les autres. Il ne voyait pas trop comment faire pour se sortir de ce cercle dans lequel il s'était lui-même glissé, il y a de ça quelques années, pour se protéger. Il avait beau retourner la situation dans tous les sens, les idées qu'il avait n'étaient pas aussi concluantes et motivantes pour l'embarquer. Jusqu'à ce jour où il entendit une discussion entre deux de ses amis de jeu. Ils avaient découvert qu'ils habitaient proches, l'un de l'autre. Pour concrétiser ces liens établis, ils voulaient se rencontrer et voir si le feeling serait toujours au rendez-vous. Pour cela, rien de mieux qu'une session de sport dans le parc d'à côté. L'adolescent avait eu au même moment un déclic. J'ai toujours voulu me lancer dans le sport, mais je n'ai jamais trouvé l'intérêt pour me lancer. Si je partais avec la motivation de rencontrer du monde, je pourrais essayer et voir quel sport pourrait le plus facilement m'amener à créer du lien. Il ne savait pas par où commencer. Commencer par regarder sur Internet quel sport pourrait lui faire plaisir, quel sport se situe proche de chez lui. Il regardait aussi comment il pouvait faire pour s'y inscrire. Il avait réalisé chaque étape en toute autonomie, fier d'avoir réussi à passer le cap de se lancer. Ses parents, qui ne rêvaient que de ça depuis si longtemps, avaient immédiatement accepté, quand il leur avait exposé le plan, auquel il avait envie, bien sûr, de donner suite. Eux qui s'inquiétaient beaucoup pour son avenir, avaient parfois tendance à l'accabler de reproches, plutôt que de l'encourager. Et ce jour-là, il s'était même demandé s'il ne leur arrivait pas quelque chose, tellement ils étaient enthousiastes. Le samedi après-midi suivant, il était arrivé bien à l'heure pour commencer la session. Comme la vie faisait bien les choses, l'ensemble des adolescents se découvraient, mais découvraient aussi en même temps le sport qu'ils étaient venus essayer. Finalement, de quoi rassurer l'adolescent. Tout le monde était ici pour la même raison, et surtout, on était au même stade. Alors je ne sais pas si aujourd'hui, ses motivations avaient changé. Allait-il au sport pour se vider la tête et l'esprit de sa semaine bien remplie? En profitait-il pour se concentrer sur ses sensations, son corps qu'il oubliait trop souvent dans son quotidien? Ce que je sais, c'est que le but et la motivation dans la vie fluctuent beaucoup, et c'est normal. Comme la confiance au fil de la vie et des événements traversés. Ce qui nous amène parfois à dépasser des étapes, à grandir, à évoluer encore et encore. Et grandir et évoluer sont pour moi des synonymes d'écoute intérieure. Car sans le savoir, une part de nous s'affirme et rend visible nos réels besoins du moment. Il y a bien une part de vous qui sait déjà aller vers l'authenticité et le positif. Elle sait déjà se faire confiance. Il est peut-être temps de la suivre afin de découvrir ce qu'elle pourrait vous apporter de bon. Alors, pour conclure cette séance, j'aimerais vous inviter à imaginer. Imaginez-vous en train de flotter, doucement et paisiblement, dans un océan de confiance. Ressentez cette puissante énergie qui vous entoure, qui vous soutient à chaque instant. Vous vous sentez bien, vous sentez qu'ici tout va bien, et immédiatement votre corps se charge de cette belle énergie qui vous entoure. Dans cet état d'hypnose, vous allez pouvoir donc en profiter pour ressentir en même temps la douce vague d'amour qui va pouvoir vous envahir, ou plutôt prendre place à l'intérieur de vous. Vous êtes digne d'amour, d'acceptation, de réussite. Alors connectez-vous à votre source intérieure de confiance, comme une lumière rayonnante qui pourrait prendre de plus en plus de place à l'intérieur de vous, mais aussi au plus profond de vous. Cette lumière va pouvoir vous illuminer et surtout vous accueillir de confiance. Alors, pensez-y toujours. Vous êtes unique, vous êtes précieux et surtout irremplaçable.
Le monde a besoin de votre singularité et de vos talents, mais aussi de vos ressemblances, qui sont tout à fait normales. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Mais est-ce qu'il est vraiment question ici d'être fort ? Non, je pense qu'il est plutôt question ici de prendre connaissance de ses rêves, de ses buts et ses objectifs, de les visualiser et surtout d'imaginer le bonheur qu'ils vont vous apporter. Et grâce à cela, je suis sûre que vous allez pouvoir aller plus loin et juste repartir de cette séance, le cœur chargé de confiance. Alors, j'aimerais donc, après cette proposition, vous laisser vous reconnecter tout doucement à la réalité et surtout à la suite du moment partagé. Prenez donc le temps dont vous avez besoin pour réunir toutes les parts de vous et les réassocier dans la même équipe, afin de ressentir cette confiance, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation. Et quand vous vous en sentirez prêt, si jamais vous aviez fermé les yeux, vous allez pouvoir prendre le temps de revenir ici et maintenant, au cœur de l'instant présent, afin de continuer votre vie et de rouvrir les yeux si c'est quelque chose qui vous suffit. Je vous souhaite de profiter de ces moments, mais surtout de la vie qui vous ouvre grand les bras.